Ok, bonjour à tous, je suis Romain Simard de l'Alerte Info Pervers Narcissique et dans cette vidéo, nous allons voir 20 critères pour reconnaître un pervers narcissique. Le premier critère important pour reconnaître un pervers narcissique, c'est que cette personne vous vampirise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous avez de l'énergie à l'intérieur de vous et celle-ci est volée par le pervers narcissique. C'est-à-dire que au contact de cette personne, vous allez voir progressivement votre énergie diminuer. Tout simplement parce que au contact de cette personne, vous vous sentez mal. Vous avez l'impression qu'il essaye de vous contrôler. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Il vous observe bizarrement. Il réagit bizarrement à ce que vous faites. Il vous juge. Et même pire, il peut vous dénigrer. Ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer votre énergie, tout simplement parce que vous vous sentez mal à l'aise. Quand vous vous sentez mal à l'aise avec une personne, ça diminue votre énergie. Et lui, ça va augmenter son énergie, tout simplement parce qu'il va se sentir bien d'être plus fort que vous. Il va se sentir bien de vous faire sentir mal parce que ça va le faire se sentir fort. Ok? Le deuxième point pour reconnaître un pervers narcissique, c'est l'absence d'empathie et la froideur émotionnelle. Ce que ça veut dire exactement, c'est que comme le pervers narcissique est très froid, il n'a pas d'émotion, eh bien il ne réagit pas vraiment comme les autres personnes. Quand vous lui parlez, quand vous essayez d'être gentil avec lui, ou quand vous essayez de lui demander quelque chose, il ne va pas réagir comme Monsieur Tout le Monde. Il va être assez bloqué, assez rigide, assez pas sympa avec vous en fait. Il ne va pas essayer de comprendre votre point de vue. Il va toujours être sur la défensive et il ne va pas être de votre côté. Le troisième point pour reconnaître un pervers narcissique, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Il n'en a jamais assez. Il lui en faut toujours plus et il n'est jamais content. Le pervers narcissique est un insatisfait éternel, ce qui est très embêtant parce que parfois vous voulez lui faire plaisir et vous vous retrouvez dans des situations où rien n'est assez bien. Et cette personne-là vous fait la remarque. Elle est même méchante avec vous et elle vous dit que vous n'êtes pas suffisant. Cela peut avoir comme effet de détruire votre confiance en vous. Le deuxième point, qui n'est pas le deuxième point mais qui est le quatrième point, c'est le dénigrement total du pervers narcissique à votre rencontre. Il faut bien avoir en tête que le pervers narcissique, lui, il est mal dans sa peau. Ça veut dire que s'il peut faire que les autres soient mal dans leur peau aussi, il va le faire. C'est comme si c'était contagieux. À sa proximité, quand vous êtes près du pervers narcissique, à son contact, vous allez vous sentir mal parce que vous allez vous sentir diminué. C'est toujours le cas, sauf au début de la relation où il va être gentil et à l'inverse, il va essayer de vous faire vous sentir bien. Mais c'est seulement un hameçon, c'est seulement un appât pour vous ferrer dans la relation et pour mieux ensuite vous contrôler. Le cinquième point est que le pervers narcissique ne sait pas aider les autres à part avec un but particulier. C'est-à-dire que s'il aide quelqu'un, c'est parce qu'il a une intention derrière la tête. C'est pour créer de la dette chez cette personne et uniquement pouvoir en profiter plus tard. Ça fait que vous vous retrouvez peut-être avec un pervers narcissique qui abuse constamment de vous et qui vous demande sans arrêt des services que vous ne vous sentez pas de refuser parce qu'il a fait telle ou telle chose pour vous. Il est très fort pour créer la culpabilité et ainsi asservir sa victime. Le sixième point, c'est que le pervers narcissique va avoir tendance à isoler sa victime et à la couper du cercle et des cercles de fréquentation qu'elle a. C'est-à-dire que la victime va être coupée de la famille, la victime va être coupée de ses amis, de ses collègues, etc. Et elle peut se retrouver complètement seule, isolée face au pervers narcissique. Le pervers narcissique fait ça pour isoler sa victime et pour la garder uniquement pour lui. Il veut garder toute la part du gâteau. Il ne veut pas juste une part du gâteau, il veut tout le gâteau pour lui tout seul. Ça va avoir pour effet de vous faire vous sentir malheureusement dans une grande solitude et de vous couper, de vous priver de nourriture affective. Car les êtres humains ont besoin de rapports les uns avec les autres pour échanger, pour parler, tout simplement pour exister, j'ai envie de dire. Le huitième point, c'est la culpabilisation d'autrui. Le pervers narcissique va vraiment utiliser ce levier car vous avez peut-être déjà une culpabilité à l'intérieur de vous.
Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à facilement culpabiliser parce que vous vous sentez responsable des autres. Vous sentez que c'est une responsabilité en vous de les aider, de les guider, de les aider à guérir leurs bobos, de les guider dans le droit chemin. Le problème, c'est que le pervers narcissique va en abuser et va vous faire sentir responsable de ce que vous ne faites pas à son encontre. C'est-à-dire que s'il est malheureux, il ne va pas se remettre en question, il va dire que c'est à cause de vous. S'il est malheureux. D'ailleurs, il va souvent dire que beaucoup de choses négatives qui lui arrivent sont à cause de vous, tout simplement parce que ça va avoir différents effets. Ça va avoir pour effet chez vous de vouloir l'aider encore plus, c'est-à-dire que plus il vous culpabilise, plus vous l'aidez. Par ailleurs, plus vous vous épuisez, parce que vous essayez constamment d'aider le pervers narcissique, et plus vous vous épuisez, moins vous faites de choses pour vous, ok? Et surtout, plus vous vous épuisez, plus l'aide que vous essayez d'apporter au pervers narcissique va être de faible qualité, parce que quand on est fatigué, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Quand on est fatigué, on fait tout mal, ok? On fait les choses souvent très très mal. Donc le pervers narcissique va vous culpabiliser de ne pas l'aider, vous allez essayer de l'aider encore plus, vous allez vous fatiguer et là il va vous dire mais tu vois tu n'arrives pas à m'aider, tu es nul alors que vous essayez simplement de l'aider 3 fois plus que d'habitude, mais comme vous êtes fatigué, eh bien ça ne marche pas très très bien. La solution dans ce cas-là, c'est d'arrêter de culpabiliser et de simplement arrêter de rendre service au pervers narcissique. Mais pour arrêter de culpabiliser, il faut comprendre d'où vient notre culpabilité existentielle. Le point suivant, c'est l'incapacité à s'excuser. Pourquoi est-ce que le pervers narcissique ne s'excuse pas? Tout simplement parce qu'il a un ego absolument énorme. Il a un ego surdimensionné et ça l'empêche de s'excuser tout simplement parce que ça lui ferait souffrir. Ça lui ferait trop souffrir son ego qui est extrêmement sensible. Ok? On imagine que son ego est vraiment à une paroi très très fine. Comme si l'ego de la plupart des gens était solide comme un ballon de foot. Vous voyez, un ballon de foot, c'est très solide. On peut taper du pied dedans. On peut presque foutre des coups de fourchette dedans. Ça ne va rien lui faire. Eh bien, l'ego du pervers narcissique, c'est comme un espèce de ballon, vous savez, qu'on gonfle pour les anniversaires. Il est très 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 fin. Ok, la carapace du ballon est très 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 fine. Ce qui fait qu'à la moindre petit pic, eh bien, ça l'explose complètement. Et c'est ça qui se passe avec le pervers narcissique. Il ne peut pas s'excuser non seulement d'un côté, mais en plus souvent, il va avoir tendance à faire des choses qui sont mauvaises et à fuir. Ok? Il va fuir la responsabilité de ses actes parce qu'il ne veut pas les assumer. Ok? Il ne veut pas assumer tout simplement parce que ce serait trop difficile pour son ego de gérer cela. Ok? Le point suivant est que le pervers narcissique est dans le déni. Ce que ça veut dire exactement, c'est pas forcément simple à comprendre, mais ce que ça veut dire exactement, c'est que même si le pervers narcissique vous fait du mal, il ne va pas le reconnaître. Il ne va pas le reconnaître parce que c'est trop difficile pour lui d'accepter qu'il fait des mauvaises choses. Okay? Encore une fois, c'est un petit peu dû à son ego. C'est le fait que le pervers narcissique ne peut pas assumer ses actes, tout simplement parce que ça créerait chez lui une angoisse immense. L'angoisse de ne pas être une si bonne personne qu'il essaye de le faire croire. Et s'il n'est pas une si bonne personne, on risquerait de le découvrir et on risquerait de le rejeter. Le pervers narcissique risquerait d'être abandonné tout simplement parce que, eh bien, s'il n'est pas une bonne personne, pourquoi est-ce qu'on resterait avec lui? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi je suis resté aussi longtemps avec le pervers narcissique alors qu'il était au final pas si gentil avec moi? Et on peut même aller un petit peu plus loin et beaucoup de gens se disent « mais je ne comprends pas, le pervers narcissique n'a pas arrêté de dire que moi j'étais une mauvaise personne ». Et pourtant, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que je ne puisse pas fuir. Le pervers narcissique faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas que je m'en aille, alors que, à ses dires, j'étais une mauvaise personne. Donc c'est un petit peu bizarre, on essaie de comprendre et on se rend compte qu'il y a une part du jugement du pervers narcissique qui est obscure, qui n'est pas dans la lumière, et cette part, c'est le déni. Ce déni est le fait qu'une partie de la réalité n'est pas conceptualisée par le pervers narcissique. Il ne comprend pas toute une partie de la réalité. Le point numéro 11, c'est que le pervers narcissique est dans un double jeu. Et ça, c'est très fatigant pour beaucoup de victimes parce que le pervers narcissique alterne sans arrêt entre ses phases de gentillesse et ses phases de destruction. Il est incapable de gérer l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont revenir sans arrêt. Et bien sûr, le problème, ce sont les phases de destruction. Quand le pervers narcissique est gentil avec vous, il n'y a pas tellement de raisons
de vouloir l'arrêter, malgré le fait que quand même, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que quand il est gentil, non seulement ça ne dure pas, mais en plus, c'est un petit peu calculé. Ok, bien sûr, il peut y avoir des bons moments avec lui, il peut être gentil, il peut être serviable, mais non seulement ce moment est éphémère et il sera ensuite suivi d'un moment de destruction de la part du pervers narcissique, mais en plus, ces moments-là coûtent très cher, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de bons moments pour beaucoup de mauvais moments. Alors, si vous êtes dans une bonne période avec le pervers narcissique, profitez-en parce qu'on n'est pas sûr que demain, ce soit encore le cas et qu'il soit encore gentil avec vous. J'en suis désolé malheureusement. Le point suivant, qui est le point numéro 12, c'est l'obsession de l'image. Le pervers narcissique est obsédé par ce que les gens pensent de lui. On reconnaît là bien le côté narcissique du pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il a sans arrêt besoin de l'aval des autres, de la reconnaissance des autres pour exister. Pourquoi ça? Simplement parce que à partir de lui-même, il n'a pas suffisamment de reconnaissance. Il ne s'aime pas assez lui-même pour pouvoir se passer de l'amour des autres. Ce qui est un cercle vicieux, parce qu'il court sans arrêt après l'amour des autres, mais l'amour des autres n'est jamais suffisant, car il n'a pas son propre amour. Comme il n'a pas son propre amour pour lui-même, l'amour des autres qu'il reçoit est toujours éphémère et insuffisant. C'est-à-dire qu'il lui en faut toujours plus, parce qu'au bout d'un moment, il s'y habitue. Okay, il lui en faut toujours une dose supplémentaire, car il y a de l'accoutumance. Okay, et c'est une course effrénée qui va malheureusement le mener nulle part, car on se perd dans le regard de l'autre. Okay, bien sûr, quand l'autre nous voit d'une belle manière, eh bien, tant mieux pour nous, on est content. Mais il arrive forcément des moments dans les relations où les choses vont vers le haut et les choses vont vers le bas. Donc quand le pervers narcissique, on l'aime bien, tout va bien pour lui, mais quand on commence à ne plus l'aimer, il est 6 pieds sous terre. Il fera d'ailleurs tout pour vous plaire et si vous regardez bien, la relation avec le pervers narcissique suit ce cycle. C'est-à-dire que quand vous êtes à ses pieds, c'est un petit peu exagéré, mais quand vous êtes en train de l'aduler, d'être là pour lui, de l'aimer, eh bien il va être odieux avec vous. Et quand vous allez lui retirer votre amour et votre considération, il va tout faire pour la récupérer. C'est ça qui crée les cycles de haut et bas du pervers narcissique. Le 13e point, c'est que le pervers narcissique est un as de la persuasion. On ne peut pas lui enlever ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort pour persuader les autres, les influencer et parfois les manipuler. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Il va connaître l'esprit humain de sa victime par cœur. Il va tout analyser, tout comprendre et il a aussi bien sûr beaucoup d'expérience dans la manipulation car il la pratique quotidiennement. Okay, le pervers narcissique est fasciné par ça, il adore avoir du pouvoir sur les autres, il adore avoir du pouvoir de manière générale et il sait que la parole est une arme de prédilection. Il va manipuler les autres en utilisant la parole à travers des promesses, des menaces, des secrets, des fausses révélations, etc. Il va prêcher le faux pour savoir le vrai, ou il va envoyer d'autres personnes pour vous pour connaître vos secrets, etc. Le pervers narcissique est très fort pour englober sa proie et la paralyser à travers toute une série de manipulations perverses. Okay? Le point suivant, c'est qu'il va souffler en alternance le chaud et le froid. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à cause du fait qu'il est sans arrêt à être gentil, méchant, gentil, méchant. Et ce chaud-froid va avoir quelque chose de spécial. Chez la victime, ça va avoir ce qu'on appelle un effet de paralysie. C'est-à-dire qu'à être un coup gentil, un coup méchant, un coup gentil, un coup méchant, la victime est confuse. Okay, elle ne sait pas sur quel pied danser, elle ne sait pas ce qui va arriver ensuite. Et ça a pour effet de complètement la déstabiliser. Okay, on pourrait donner cette image que, vous pouvez d'ailleurs même le faire chez vous si vous avez envie. Si on tourne sur soi-même, et on l'a déjà tous fait quand on est petit, on tourne sur nous-mêmes très vite. Et quand on arrête de tourner, on a le tournis, justement, et on ne sait plus dans quelle direction aller, on se casse la figure, etc. C'est exactement ce qui se passe dans la relation avec le pervers narcissique. Ce chaud-froid va créer un effet de tournis et va complètement vous empêcher de savoir où vous êtes. Ça va complètement mettre tout à l'envers. Cette confusion va faire que vous allez souvent perdre beaucoup de temps à espérer des choses, à espérer que le pervers narcissique redevienne comme avant ou qu'il change ou bien espérer que voilà, quelqu'un va venir vous aider. Malheureusement, le pervers narcissique, la relation dans laquelle vous êtes avec lui, c'est une relation qui est très
fermée. Ok, elle n'a pas d'ouverture sur l'extérieur. Donc, il est très difficile de recevoir parfois de l'aide. Ok, c'est très difficile de comprendre parfois que c'est à vous de sortir de cette relation et que personne ne peut venir vous prendre et vous en tirer. Ok, ça ne fonctionne pas. C'est à vous de faire le premier pas. Ensuite, vous pourrez rencontrer des personnes qui vont vous aider à sortir de l'emprise. Le point suivant, c'est que le pervers narcissique, il va savoir jusqu'où il peut aller dans la destruction et il va toujours s'arrêter avant. C'est-à-dire que le pervers narcissique va aller toujours plus loin dans les choses horribles qu'il va vous demander de faire. Ok ? Et au bout d'un moment, vous allez craquer, certes, mais il va aller très progressivement. Le pervers narcissique, je vais vous donner une autre image maintenant, peut-être que vous aimez bien les images. Quand on veut faire cuire, je crois que c'est les homards, je ne sais plus quel homard ou grenouille, un truc comme ça. Enfin bref, quand on veut faire cuire une de ces bestioles, on les met dans l'eau chaude et on met progressivement l'eau qui monte de température. Et ce qui se passe, c'est que l'animal, il finit par être ébouillanté vivant, mais il ne s'en rend même pas compte parce que progressivement, la température monte. Si on avait mis l'eau chaude directement et qu'on avait balancé la bestiole dedans, elle aurait couru dans tous les sens et elle se serait échappée. Mais comme on a fait progressivement monter la température, la bestiole, on l'appelait la bestiole, eh bien, finit par être ébouillantée sans s'en rendre compte et sans réagir. C'est exactement ce qui se passe avec le pervers narcissique. Il va aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, et encore et encore et encore et encore, et vous allez vous retrouver à accepter des choses et à faire des choses que vous n'auriez jamais cru possible, voire même jamais cru imaginable. Malheureusement, c'est ce qui se passe quand vous restez trop longtemps avec un pervers narcissique. Bien souvent, cela laisse des séquelles, des blessures. On a parfois une honte ou une culpabilité de s'être fait avoir, mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas de votre faute. Vous êtes tombé sur un être qui est absolument sadique et donc ça serait forcément arrivé. Beaucoup de gens me disent, Romain, voilà, est-ce que s'il était tombé sur une autre victime qui aurait été différente, etc. Est-ce que peut-être que moi je me suis laissé faire, mais les autres, ça se serait passé différemment? Non. Le pervers narcissique avec sa victime, quelle qu'elle soit, il agit toujours de la même manière. Ce n'est pas de votre faute, c'est le comportement du pervers narcissique qui est ainsi fait. Ok ? Le point suivant, c'est la psychorigidité. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il est très rigide. Et ce que ça va impliquer, c'est vraiment une impossibilité d'évolution. Le pervers narcissique ne sait pas se remettre en question et il va sans arrêt répéter les mêmes erreurs encore et encore. Ça va avoir pour effet que pour vous, c'est très agaçant. Il va avoir des tonnes de promesses qu'il va vous faire. Je vais changer, je vais aller voir un psychologue, je vais faire un thérapeute, je vais me remettre en question, etc. Ces promesses surviennent la plupart du temps quand il a fait une erreur et que cette erreur vous a vraiment énervé et que vous commencez à prendre des dispositions et que vous commencez à mettre de la distance avec lui. Là, c'est la phase de promesse, la phase il veut vous reconquérir, un petit peu comme quand il y a les élections des présidents, tout le monde y va de sa petite promesse et comme vous le savez peut-être, elles sont très rarement tenues, ces promesses. Et bien c'est pareil dans la situation avec le pervers narcissique, ces promesses ne sont pas tenues parce que le pervers narcissique veut simplement vous retenir. Il n'a pas pour intention de vraiment faire ce qu'il promet, il veut simplement vous retenir et vous faire rester grâce à l'espoir. Le point suivant, c'est l'inversion des rôles. Et ça, c'est absolument terrible parce que le pervers narcissique va être terrible avec sa victime, il va la faire souffrir, mais en plus de ça, il va aussi inverser les rôles. C'est-à-dire que le pervers narcissique va attaquer sa victime. Cette victime, au bout d'un moment, elle va en avoir marre, elle est quand même humaine, elle aime la vie, elle va se défendre, elle va se rebiffer et elle va dire ses 4 vérités au pervers narcissique. Quand ça va arriver, le pervers narcissique va prendre un air absolument choqué et dire à la victime « Mais tu te rends pas compte à quel point tu es violente, tu te rends pas compte du mal que tu viens de me faire, c'est terrible ce que tu dis, tu es vraiment une personne horrible, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec moi ?» Il va vraiment intervertir les rôles à sa guise. Ok, ça va encore une fois créer énormément de confusion chez la victime et ça va vous faire perdre un temps fou car il va vous falloir beaucoup de temps avant de comprendre enfin qu'est-ce qui se passe et de sortir de cette relation perverse. Le 19e point, c'est le discours paradoxal. Encore une fois, pour rendre l'autre confus, et je dirais que ça s'approche un petit peu de cette espèce d'inversion des rôles. C'est-à-dire que le pervers narcissique, on ne sait pas exactement ce qu'il veut, ce qu'il fait. Ok ? C'est-à-dire qu'un coup, il va vouloir faire telle chose, un coup, il va vouloir faire l'inverse. Il va être très paradoxal dans ses actions,
dans ses paroles, dans ce que vous allez comprendre de lui, il y aura toujours une part un petit peu bizarre. Et il y aura toujours quelque chose de… Voilà, vous pourrez toujours vous faire punir, peu importe ce que vous faites, jamais ce ne sera assez bien et le pervers narcissique pourra toujours trouver un angle sur lequel vous attaquer. Par exemple, si le pervers narcissique réclame votre aide et que vous ne lui donnez pas, eh bien, il va vous dire que vous êtes une personne horrible, qui est feignante, qui est nulle, et il fait tout pour vous, etc. S'il vous demande votre aide et que vous l'aidez, il va vous dire « Oh là là, ce que tu fais, c'est nul, etc. Tu m'aides pas bien, c'est pourri. » En fait, peu importe ce que vous faites, ce ne sera jamais bien. Ça veut dire que vous êtes damné dans tous les cas. Aucune action que vous pouvez faire face au pervers narcissique ne le rendra satisfait. Et c'est terrible parce que ça détruit totalement votre confiance en vous. Et enfin, le dernier point, le 20e point, c'est que le pervers narcissique, il est sadique et du coup, quand vous êtes au plus mal de votre santé, physique et psychologique, ça lui fait du bien. Et ça, il faut un petit peu de temps pour s'en rendre compte parce qu'au début, on ne veut pas y croire. On se dit c'est pas possible, il ne peut pas profiter du fait que je me sente mal. Il est de mon côté, c'est peut-être mon conjoint, c'est peut-être quelqu'un de ma famille, c'est peut-être un ami, un collègue. Il est de mon côté, il ne peut pas être heureux que moi je sois malheureuse ou malheureux. Et pourtant, c'est ce qui arrive parce que le pervers narcissique, il aime faire souffrir l'autre. Il en a besoin pour se sentir puissant et malheureusement, si ça tombe sur vous, le plus vous allez vous sentir mal, le plus lui va bien se sentir. Et vous allez voir l'inverse qui va se produire aussi. Quand vous allez recommencer à gagner de l'énergie, à vous émanciper de la relation et à reprendre confiance en vous, vous allez le voir, son état psychique descend en flèche, son bonheur descend en flèche, il commence à être mal, il essaie d'être destructeur, il peut casser des objets dans la maison, il peut être de mauvaise humeur. Et ce que je vous souhaite, c'est vraiment de prendre soin de vous et de ne pas rester dans cette relation toxique. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Comme vous le voyez, j'ai affiché mon numéro de téléphone sur la vidéo, ça veut dire que vous pouvez m'appeler quand vous voulez gratuitement de 11h à 21h. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous aider. Et puis, je vous souhaite une super fin de journée. On va se retrouver, je l'espère, très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Quand on aime, on souffre. Ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens, tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Tu t'es battu, toi? Oui. Non. Ouais. Pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du sang partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es, viens avec moi, justement parce que je suis comme je suis. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que là, c'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai découvert Romain Simard et c'est grâce à ça que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Simard et honnêtement, c'est très enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça renforce un peu la confiance en soi. C'est très important et je suis très satisfait de cette rencontre. Je regarde des vidéos de Romain Simard et Romain, je te remercie vraiment. Et, je suis vraiment très contente et franchement, Romain, je te remercie beaucoup. Je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes et puis j'avais envie de rencontrer Romain et puis on a passé une journée très sympa avec plein de gens intéressants et ça réconforte et c'était très agréable. Voilà. J'ai rencontré Romain Simard aujourd'hui grâce à ces vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé et je lui en remercie. C'est-à-dire que j'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques et j'ai voulu le rencontrer en chair et en os
et discuter avec. Donc on a passé un super après-midi et je reviendrai encore.